Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les accords majeurs. Au travers des différents morceaux et exercices que nous avons parcourus lors de ce pack de cours, nous avons découvert des accords. Comme je vous l'ai précisé, certaines fois, ils étaient mineurs ou majeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment s'en souvenir? C'est ce qu'on va voir dans ce cours. Le seul accord majeur que nous avons vu et mis en lumière est l'accord de Mi majeur. On pourra le retrouver dans la découverte de la guitare espagnole. Petit rappel, si vous n'avez pas encore vu ce cours, allez y jeter un œil, vous pourrez regarder exactement comment on fait un accord de Mi majeur. Pourquoi on parle d'accord majeur? Pourquoi on parle d'accord mineur? Il y a une différence de sonorité, de couleur, quelque part, on peut appeler ça comme ça, entre les accords qui sont majeurs et les accords qui sont mineurs. Pour schématiser, un accord majeur est un accord plutôt joyeux, plein d'entrain. Un accord mineur est un accord plus triste. On va essayer de faire un accord de Mi majeur et ensuite un accord de Mi mineur. On va essayer d'écouter, de bien faire attention pour avoir la différence, pour entendre la différence entre ces deux types d'accords. Accord majeur en premier. Et on va passer sur un accord mineur. Et on repasse en majeur. On entend bien qu'il y a donc une petite différence à ce niveau-là. C'est là que tout se joue. Alors, concrètement, sur la guitare, ça ne se joue qu'à un seul doigt qui appuie à un endroit. Très peu de choses. Donc il n'est pas très difficile de les retenir. Ce qu'on va essayer de faire, c'est du coup d'en découvrir un deuxième, qui est l'accord de La majeur, et on se limitera du coup à celui de Mi majeur et La majeur, pour entamer le prochain pack qui nous permettra de pouvoir grandement progresser et de découvrir la suite des accords, de nouveaux morceaux un petit peu plus durs. Maintenant qu'on a des bases solides, on peut continuer dans chaque direction. À toi de choisir ce que tu préfères. L'accord de La majeur, il va se faire à 3 doigts celui-là. On va rien placer sur la grosse corde et on va rien placer sur la cinquième corde non plus. Par contre, on jouera la cinquième corde, mais pas la grosse corde. On va donc placer ces 3 premiers doigts sur la même case. On va essayer de leur faire tous une place sur la case 2. Donc, on a dit qu'on ne jouait pas sur les deux grosses cordes. À partir de la corde en dessous, 2, 2 et 2. Et je gratte toutes les cordes sauf la grosse. N'hésitez pas à prendre quelques notes, vous avez pu voir les tablatures s'afficher à l'écran. Faites-vous un cahier, une feuille, quelque chose, un mémo. Ça vous aidera visuellement de les voir régulièrement pour ne pas avoir à passer 1 heure à les apprendre par cœur et que ça soit assez rébarbatif.